stratégie, toujours par rapport à ça, la stratégie de la fausse patience et du silence. Les gens qui ont la colère douce utilisent souvent la stratégie de la fausse patience et du silence. Ça, c'est la stratégie utilisée par beaucoup de gens qui ont la colère douce. Des fois, ils les utilisent sans le savoir. Alléluia. La fausse patience. Je parle pas de la patience, je parle de la fausse patience. Parce que la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Quand on parle des fruits du Saint-Esprit, vous retrouvez à l'intérieur de ces fruits-là du Saint-Esprit la patience. Mais ici, je ne parle pas de la patience, je parle de la fausse patience. C'est-à-dire, quand vous regardez la personne, elle est patiente. Mais c'est une patience trompeuse. C'est une fausse patience. Alléluia. Pourquoi j'appelle ça fausse patience? Regardez. Les gens qui se retrouvent dans cette stratégie de la colère douce, les poussant à manifester une fausse patience, ce sont des gens qui restent là, sur leur couche, sur leur position, sur leur canapé, et ils attendent seulement une seule occasion. Ils vous donnent le temps que vous puissiez oublier même le mal que vous aviez fait. Alléluia. Ils vous donnent, quel que soit, si ça va prendre des mois, des semaines, même des années, il patiente, mais il n'a pas oublié la fausse patience et le silence. Alléluia. Ça, c'est une stratégie très dangereuse. Et j'appelle les gens qui appliquent cette patience, fausse patience, cette stratégie, mauvaise stratégie de se repentir, parce que Dieu connaît tout ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Alléluia. Mais aussi, les gens qui ne se retrouvent pas dans ces choses, mais vous vivez de près ou de loin avec des gens qui vous ont vu faire des choses. Consciemment ou inconsciemment, vous avez blessé quelqu'un. Vous avez offensé quelqu'un. Alléluia. Par votre réponse, par votre inconduite, par votre comportement. Alors, ces gens-là sont avec vous, de près ou de loin. Ils ne font pas mention, ils ne font plus mention de ce que vous avez fait. Et vous croyez qu'ils ont oublié. Parce qu'ils vous sourient. Ils vous donnent même des cadeaux. Ils mangent avec vous. Ils vous servent. Ils vous parlent. Ils vous saluent. Ils vous apportent même des cadeaux. Mais tout cela, c'est dans le but de vous faire oublier ce que vous leur avez fait. Et pendant qu'ils vous approchent, ils cherchent une bonne occasion pour vous frapper. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu 10, verset 16, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. » Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Écoutez, je vais vous dire une chose. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas l'important de cet enseignement. Même si ce n'est pas important aujourd'hui pour vous, parce qu'il n'y a aucune raison qui vous pousse à croire à ce que je vous dis maintenant. Même s'il n'y a même pas aucune trace de raison, écrivez seulement. Et écoutez, croyez en cette parole. Un jour, ça peut vous aider ou ça peut vous pousser à aider quelqu'un. Alléluia. Même si tu ne te retrouves pas, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton cas. Dieu n'envoie pas sa parole en vain, pour rien. Quand Dieu envoie sa parole,
elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, je parle de la fausse patience et du silence. Une des stratégies principales qu'utilisent les gens qui ont la colère douce. Je vous ai dit, lorsque vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a la colère forte, là, c'est au moins bien. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se met en colère forte ou violente, vous pouvez savoir que cette personne-là vient de se fâcher. Vous pouvez fuir, vous cacher, vous protéger, ou prendre les précautions parce que la colère forte vient de se manifester. Mais il y a des gens qui ont la colère douce. Ils ne crient pas, ils ne répondent pas, ils ne frappent pas. Et ils vous regardent. Ça, c'est un volcan. Alléluia. Quand ça va entrer en éruption contre toi, les pompiers sont incapables d'éteindre le feu du volcan. Les pompiers n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire, ce sont des gens très dangereux. C'est-à-dire, d'une part, nous avons ceux qui ont la colère forte, manifestée. D'autre part, nous avons ceux qui ont la colère douce. Mais, il y a plus dangereux que ça. Dans la vie de certaines personnes, vous trouvez le mélange de deux sortes de colère. Dans la vie de certaines personnes, ils ont et la colère forte et la colère douce. Donc là, on les appelle 4x4, double traction. Tout terrain. Faites attention. Alléluia. Des fois, ils se fâchent. Et à un certain moment, il dit, non, cette fois-ci, je me calme. Alléluia. C'est très dangereux. Double traction. Tout terrain. 4x4. Donc, il y a des gens qui ont la colère 4x4. Donc, lui, il les passe partout. Là, c'est très dangereux parce que toi, tu le connais dans la colère forte. Tu dis, au moins, il vient de se calmer. Il s'était fâché, mais il m'a pardonné. Oh, il vient de changer de face. Il est entré dans la colère douce. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est comme les crocodiles. Les crocodiles, c'est un animal, vraiment, Dieu l'a créé. Il est extraordinaire. Les crocodiles peuvent vivre et dans l'eau et dans le monde. Mais toi, tu peux vivre dans le monde, mais pas dans l'eau. Vous comprenez ça? Le crocodile, il a double fonction. Il vit et dans l'eau et dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi il est très fort. Alors, il y a des gens qui ont la colère du crocodile. Ils se fâchent que ce soit dans l'eau. Ils se fâchent aussi dans le monde. Où les calmer? À la frontière de l'eau et de la terre, où est-ce que vous allez les calmer? Alléluia. Bon, on commence à lire le premier texte. Ne soyez pas troublés, hein? On va lire. Michée 7, verset 5. J'ai publié ce verset-là il y a, je crois, 2 jours. Je l'ai publié sur WhatsApp, sur Facebook, sur Viber, je pense sur Imo, sur Skype aussi. Et les gens qui ont vu ce verset, je pense que beaucoup de gens se sont posé des questions. Pourquoi le pasteur m'a envoyé ce verset? Non, c'est un verset de la Bible. Je ne l'ai pas envoyé pour toi. Je l'ai envoyé pour tout le monde parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Ok, Michée. Rapidement, prenez Michée. Chapitre 7. Verset 5. Ok, comme c'est notre premier texte, vous savez ce que je peux vous demander, n'est-ce pas? Nous pouvons nous tenir debout, hein? Michée 7, verset 5. C'est parti, et voilà, c'est ce qui va ouvrir maintenant l'enseignement d'aujourd'hui. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Oh, j'ai demandé d'acclamer la parole de Dieu. Merci, chef. Bon, regardez. Joël a allié avec la sagesse et l'intelligence que Dieu lui a donnée de lire très bien. Il fait une très bonne lecture. Que Dieu te bénisse pour cette lecture. Mais regardez, dites avec moi. Ne crois pas à un ami. Oh, tu n'as pas bien dit. Ne crois pas à un ami. Pas à un ami. Ne vous fiez pas à un intime. Ne vous fiez pas à un intime. Devant celle Devant celle qui repose sur ton sein. qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Dis à quelqu'un, garde les portes de ta bouche. Garde les portes. Alléluia. Oh, on croyait que la porte c'est seulement à la maison. La porte c'est seulement dans votre appartement. Mais la bouche là a aussi une porte qu'il faut bien garder. La Bible dit ne crois pas à un ami. Pourquoi la Bible nous demande de ne pas croire à un ami? Ce n'est pas que nous devons rejeter ou repousser tout le monde. En d'autres termes, le Seigneur veut seulement que nous puissions lui demander de nous donner le discernement. Alléluia. Demandez toujours à Dieu de vous donner le discernement. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. De près ou de loin. À commencer par les gens qui sont avec vous dans la famille et partout où vous êtes. Et la Bible dit, ne crois pas à un ami. Ne vous fiez pas à un intime. Bien aimé, il y a des amis, il y a aussi des intimes. Alléluia. Il dit, ne crois pas à un ami. Ne vous fiez pas à un intime. Et il va plus loin. Les amis, ils peuvent être les gens du dehors, n'est-ce pas? Les intimes peuvent être de près ou de loin. Mais le Seigneur pousse encore la barre haute. Il dit, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Donc on parle de son conjoint. Alléluia. On parle de son copain. Petit copain aussi est là. Petite copine est aussi là. Pour les gens qui aiment bien vivre dans les péchés, je vous déconseille d'avoir des petits copains et des petites copines. Des petits amis et des petites amies. Alléluia. Je vous déconseille parce que ça va vous amener en enfer. C'est le péché de vivre comme ça. Alléluia. Mais le Seigneur dit, devant celle qui repose sur votre sein. Hey! Garde les portes de ta bouche. Parce que quand tu as quelqu'un sur ton sein, quelqu'un qui est habitué de se coucher sur ton sein, apparemment on se couche sur le sein de quelqu'un par amour. Vrai ou faux? C'est-à-dire, on te montre qu'on t'aime, et on touche un peu les cheveux, on touche un peu les oreilles là-bas, et toi tu dis en tout cas, celui-ci en tout cas Apollo, en tout cas Mbenza, en tout cas, oui, mais Dieu dit, garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Parce que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vient dormir ou elle vient dormir dans ton sein. Tu ne le sais pas. La raison pour laquelle elle est là ou il est là, tu ne le sais pas. Dieu dit seulement, garde les portes de ta bouche. Dans les services spéciaux, dans les services de renseignement, je vous dis la vérité, on met à disposition des agents tous les moyens nécessaires pour traquer, chercher les informations afin de les amener au service. Alors ces gens-là, dans la plupart des cas, ils sont en circulation avec la tenue civile. Ils portent la tenue civile. Ils peuvent venir à l'église. Vous croyez que c'est un nouveau membre. Et il va être assidu. Il va persévérer. Cette personne-là. Vous allez voir chaque fois que vous venez, il vous salue là dehors.
Vous croyez que c'est un simple quelqu'un, un simple monsieur, une simple dame qui vous aime, qui vous sourit, mais on lui a envoyé en mission. Vous prenez le tram, il est toujours avec vous. Tu vas dire, ah, quelle coïncidence, on se rencontre toujours à cette heure. Non, il s'est renseigné. Tu étudies où? Tu travailles où? Tu suis la formation où? Ils se sont renseignés parce qu'ils ont la possibilité, à travers votre numéro national, de savoir où vous habitez. Ils ont tout cela. Et on commence à vous filer. On vous fait des photos, vous ne savez pas. On a des films sur vous, vous ne savez pas. On va vous filer. Et il va arriver à voir que tu fumes ou tu aimes bien des boîtes de nuit, des bars. On va l'envoyer, on lui donne de l'argent pour venir à la boîte avec vous. Toi, tu vas croire que c'est un monsieur, une dame que j'ai croisé au bar. Non. Il a une mission spéciale. Il va vous approcher gentiment, vous parlez, vous buvez. Il vous offre même une bouteille pour les gens qui sont en compagnie. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? On va lui dire, oh, celle-là, elle coud. Va faire coudre les habits là-bas. Alléluia, alléluia. J'ai suivi un film sur l'enlèvement. Les gens qui l'ont suivi avec mon numéro 2, hein, l'instant d'après numéro 2. Les colonels là, qui étaient des, comment on appelle ça, des globales. Il dit, Charles, tu as grandi dans l'église. Là, c'est son agent qui l'envoie pour infiltrer ce qui prie. Charles, tu as grandi dans l'église. Tu connais les langages de ces gens. Alors tu arriveras à bien les infiltrer. Alléluia. Il a choisi quelqu'un qui, depuis son enfance, grandissait à l'église. Il connaît les langages de l'église. Alléluia, amen, shalom. Il s'adapte facilement, mais il ne vient pas comme un vrai chrétien. Il vient comme un pion envoyé pour vous soutirer les informations. Devant celle qui couche sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Beaucoup de gens ont été détruits parce que vous parlez beaucoup. Vos projets, vous ne les gardez pas. Dès que tu as une petite idée sur ce que tu veux faire, tu dis à ton ami, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu le connais? Quand tu lui dis, aux lèvres, c'est le sourire. Est-ce que dans les cœurs aussi, c'est le sourire? Demandons à Dieu de nous donner le discernement. Écoutez, il y a un monsieur qui s'était marié avec sa femme à Kinshasa. Le monsieur réussissait quand il était célibataire. Il réussissait, il était bien, il menait une bonne vie. Mais depuis qu'il s'est marié, rien ne va plus. Rien ne va. Chaque fois qu'il a un projet, vous savez que quand les conjoints vivent, ils se parlent, n'est-ce pas? Il va faire part à sa femme par rapport au projet qu'il a. Et chaque fois, ça échoue. Et pourtant, avant le mariage, ça réussissait. Ça réussissait. Et maintenant, ça échoue. Il ne comprend plus rien. Il commence à entrer après le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas? Il prie ensemble avec sa femme. Papa, Seigneur, donne-nous la victoire. Il brise les liens, il brise les limitations, il brise les blocages. Et un bon jour, Dieu va lui ouvrir les yeux spirituels. Alléluia. Dieu va lui dire, ta femme là, c'est toute une antenne. Alléluia. Ma femme, une antenne, oui. C'est une antenne du monde éternel. Donc, tout ce que tu lui dis, directement, c'est transmis dans le monde des sorciers là-bas. C'est pourquoi, regarde bien. Tout ce que tu ne lui dis pas, quand tu le fais, ça réussit. Mais lorsque tu lui dis un projet, même si c'est pour gagner beaucoup d'argent, ça échoue. Il commence à réfléchir, il dit, mais, oui, il me semble que c'est vrai. Bon, il a essayé comme ça. Il avait un grand projet, il en a parlé à sa femme. Ça ne réussit pas. Après, il a un autre projet, il garde les portes de sa bouche, ça réussit. Aïe, 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 aïe. Il va chercher les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider pour la délivrance de ma femme? Alléluia. J'ai apprécié sa démarche. Beaucoup de gens vont mettre leurs femmes dehors, oh, sorcières. Non. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, je dis toujours que c'est une mission. Vous n'allez jamais trouver dans un mariage un monsieur parfait ou une femme parfaite. Ça n'existe pas. Dieu, quand Dieu a créé Adam,
et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden. Dieu était clair. Il dit qu'il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder, c'est-à-dire pour travailler, labourer la terre des jardins d'Éden et garder tout ce qui est précieux, n'est-ce pas? Et dans le mariage, c'est pareil. Vous allez dire, Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi une femme. Dieu va te donner. Mais cet homme-là ou cette femme que Dieu vous a donné n'est pas parfait. Tu dois cultiver cet homme pour qu'il devienne ce que toi tu veux. Tu dois cultiver cette femme par tes prières, par tes conseils. Toi, tu peux même former ta propre femme ou ton propre mari pour qu'il devienne ce que toi tu veux qu'elle soit ou qu'il soit. Par tes prières, par tes jeûnes, jeûnez pour votre mari, jeûnez pour votre femme, vous allez faire de lui ce que vous voulez qu'il soit par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien de dire que c'est une sorcière ou c'est un sorcier, je les laisse, non. J'ai eu malheureusement des cas de plusieurs couples. Je demande aux partenaires, prie pour ton partenaire. Vous savez, il y a des gens qui m'ont même donné cadeau de leur partenaire. Pasteur, moi je ne prie plus. Toi, prie pour lui, c'est toi son pasteur. Je dis, est-ce que moi je l'ai pris en mariage? Ce jour-là, quand tu avais porté la robe et les costumes, c'était moi. Moi, je l'ai porté pour mon amour. Toi, tu avais porté pour lui. Donc, c'est à toi de prier pour lui. Moi, je vais vous conseiller. Mais toi, tu prends la charge. Parce que c'est ton jardin d'Éden. Tu dois cultiver ce jardin que tu avais voulu, que tu as cherché et tu dois garder. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Je suis en train d'expliquer la stratégie de la fausse patience et du silence. Quand quelqu'un est animé de la colère douce, l'une des plus grandes stratégies, c'est la fausse patience et le silence. Alléluia. Nous lisons Proverbe 10, verset 23. Proverbe 10, 23. Proverbe chapitre 10. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Oh, Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. regardez ici. La Bible dit commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. C'est-à-dire celui qui a la colère douce. Pour lui, le crime, c'est comme un jeu. C'est comme si... C'est pourquoi je vous demande, s'il vous plaît les parents, surveillez les jeux que font vos enfants là. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, on est en train de recruter les enfants à partir de dessins animés seulement. L'autre fois, j'étais à la maison, j'ai regardé et j'ai vu un dessin vraiment, dessin. Je ne sais plus c'est quoi les titres, hein, mais c'est quelqu'un qui tient toujours une petite canne et qui parle de formules magiques. Les enfants ne savent pas que c'est des formules magiques. Mais les gens qui ont vécu à Kinshasa et qui ont grandi et étudié là-bas, ils savent que lorsqu'il y avait des séances de magie à l'époque, dans nos écoles, les magiciens déclaraient ces paroles-là. Je n'ai pas besoin de les dire ici, vous les comprenez. Ils disaient cela, ce sont des formules magiques. Ils disaient ça et après, le pigeon sort. Après, on fait pondre à une femme l'œuf d'oiseau ou de la poule. Alléluia. Et vous allez voir dans ce dessin animé-là, le petit Robocop là, avec sa petite canne, quand il dit cette formule magique, les choses changent. Et les enfants croient que c'est vrai. Oh, c'est pour initier les enfants à la magie. Donc, dès le bas âge, les enfants commencent aussi à déclarer ces formules magiques, ne sachant pas qu'ils sont déjà initiés et possédés. Faites attention, surveillez bien vos enfants. Regarde, la Bible dit ici, commettre les crimes paraît comme un jeu à l'insensé. C'est-à-dire, on dit même que celui qui a la colère douce, c'est un insensé. Pourquoi? Parce que pour lui, il croit que commettre un crime, c'est un jeu. Il y a, je crois, 10 ans de cela, dans une famille ici à
à Bruxelles. Il y a un couple qui venait de la Hollande, ils sont venus ici. Alors l'homme et la femme avaient des sérieux problèmes, ils avaient des problèmes de querelles. Et voilà, il y a certaines choses même pour les dire, c'est pas bon. Alléluia. Et le monsieur va faire semblant de prendre sa femme et ses enfants. Il a insisté, la femme a dit, mais moi je n'ai pas le temps. Alors il a pris les enfants pour aller faire la promenade en voiture. Or, il avait déjà médité son crime. Alléluia. Arrivé sur autoroute, il a bloqué toutes les portières. Il a allumé le feu dans la voiture. Et lui et les enfants, ils avaient 3 enfants, ils sont tous morts sur autoroute. Pourquoi il dit? Il a laissé la lettre à la femme, reste seule. Il dit que lui, il est parti avec les enfants, qu'elle reste seule, comme elle veut rester seule. Alléluia. Regardez, la Bible dit commettre les crimes, c'est un jeu pour l'insensé. Et cet homme-là est allé tout droit en enfer. Il ne verra pas Dieu. Bien-aimé, la colère douce te prépare à aller en enfer. Aujourd'hui, le Seigneur t'aime, le Dieu qui te permet d'écouter cette parole. Aujourd'hui, je te supplie dans le nom de Jésus, abandonne ton mauvais projet. Alléluia. Abandonne ton mauvais projet. Et vous qui vivez avec des gens comme ça que vous ne connaissez pas, gardez les portes de votre bouche et soyez prudents. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les gens bien-aimés. C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Je vous ai dit la fois passée, je suis allé à l'hôpital, on me retient. J'ai tout fait pour partir parce que j'avais l'œuvre déjà fermée. Non, 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 tu restes ici. Et on m'a retenu comme ça pendant presque toute une semaine. Pourquoi on ne voulait pas me dire? Oh, c'était du poison. Qui l'a mis jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'était qui. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Nous ne connaissons pas les gens. Quand la colère douce est en action, bien-aimé, tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut être en prière. Je dis que la colère, c'est la méchanceté des actions. Parler aussi contre quelqu'un, c'est la méchanceté des actions, c'est la colère douce. Alléluia. C'est aussi la colère douce. C'est un péché. La Bible dit que chacun dise la vérité à son prochain. Quand tu as un problème avec ton prochain, cherche un bon moment, une bonne occasion, parlez-lui calmement. Dites-lui ça m'avait vraiment touché. J'étais fâché. Mais pardonnez-moi, j'ai voulu te le dire pour que ça puisse te pousser à changer aussi. Alléluia. Cette personne sera très contente de vous parce que vous lui avez dit la vérité. La vérité peut vous blesser aujourd'hui, mais demain, ça va vous aider à comprendre cette personne même. Alléluia. Il faut toujours, la Bible dit cela dans Zacharie, que chacun dise la vérité à son prochain. Ça va nous éviter la colère douce. Parce que dans la colère douce, les gens manifestent une fausse patience. Alléluia. Lisons Proverbe 21, verset 10. Proverbe 21, 10. Rapidement. Proverbe 21, 10. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Amen. Amen. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à tes yeux. On peut le développer. Son mari ne trouve pas grâce à ses yeux. Sa femme ne trouve pas grâce à ses yeux. Son père, sa mère, sa tante, son oncle, tout ce que vous voulez, ne trouve pas grâce à ses yeux. C'est-à-dire, les gens qui ont la colère douce ont difficile à accorder la grâce aux gens. Alléluia. Donc, lui pour lui, quand tu tombes dans son infraction, tu tombes sur son passage, il doit t'écraser. Il n'accorde pas grâce. Il n'accorde pas faveur. Donc, ce sont des gens qui ont une forte colère interne, mais en douceur. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que je dis que leur stratégie, c'est la stratégie de la fausse patience et du silence? Je vais m'expliquer. Alléluia.
Écoutez, les gens qui ont la colère douce, nous devons savoir que la colère douce, c'est la plus dangereuse de toutes les colères. La colère douce. C'est la plus dangereuse de toutes les colères. Et les gens qui la possèdent sont pleins de malice, premièrement. Les gens qui possèdent la colère douce, ils sont pleins de malice, premièrement. Deuxièmement, ils ont la fausse patience. Troisièmement, ils sont pleins de rises. Pleins de rises. Alléluia. Et surtout, leur caractéristique principale, c'est la maladie de l'âme. C'est-à-dire, avoir la colère douce, c'est être malade dans l'âme. On ne peut pas développer la colère douce si dans l'âme, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Donc, quand quelqu'un est vraiment plein dans la colère douce et qui développe la stratégie de la fausse patience et du silence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 21:10, l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce, c'est-à-dire il n'accorde le pardon à personne. Ce sont des gens qui sont rancuniers. Ils ne vous pardonnent pas facilement. Ils vous gardent dans leur cœur. Ils peuvent vous rappeler ce que vous avez fait il y a 5 ans passés. Ils vous rappellent parce qu'ils n'ont pas oublié. Ils ont le pardon facile, difficile. C'est ça, la colère douce. C'est la méchanceté des actions. Et la sorcellerie aussi, c'est la méchanceté des actions. Donc, la caractéristique principale de ceux qui pratiquent la colère douce, c'est la sorcellerie. Ils ont besoin de la délivrance. Il faut en parler. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à pardonner, à libérer, donc ce sont des gens qui ont de la haine. Ils développent la haine contre les autres. Alléluia. Et comment savoir que vous avez de la haine? Vous allez voir. Lorsque vous voyez cette personne, telle que moi, comme ça, je passe à la télévision, dans ton cœur, tu sens, tiens, c'est que tu peux détecter que tu as la haine. Hein? Lorsque tu vois l'appel de cette personne, son numéro d'appel, son numéro de téléphone apparaît sur ton GSM, tu le mets de côté. Sachez que ce sont des tests que tu peux te faire toi-même pour savoir si tu as la colère douce ou la colère forte ou la haine ou les rancines. Tu vas voir que l'SMS arrive. Son SMS arrive directement. Quand tu vois l'SMS, ça te rappelle ce qu'il t'a fait. Tu te mets en colère et tu donnes directement une mauvaise réponse via l'SMS ou tu ne réponds pas dans le cadre de la fausse patience. Alléluia. On continue. Alléluia. Regardez ceci. Je disais que la fausse patience, c'est le contraire de la vraie patience qui est le fruit du Saint-Esprit. Parce que selon Galates chapitre 5, verset 22, on nous parle des fruits du Saint-Esprit et dans ces fruits-là, il y a la patience. Donc, la vraie patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais la fausse patience, c'est le contraire du fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le diable te pousse à être apparemment patient, mais avec méditation des mauvais projets, soit contre toi-même, soit contre les autres. Mais tu gardes ton calme. Tu attends que la personne oublie. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Tu veux faire oublier tout le monde cette histoire. Tu attends que tout le monde oublie. Pas seulement la personne avec qui vous avez des problèmes, mais tu veux faire semblant pour que les témoins et les gens qui connaissent l'histoire, tout le monde oublie. Après, tu vas provoquer quelque chose. Alléluia. Ça, c'est une maladie de l'âme. On va le voir dans la Bible. Bon, on va déjà lire. Juge 16, 16 à 21. On commence par là. Juge chapitre 16, 16 à 21. Lisez-moi ça rapidement. J'aimerais un peu avancer. Juge 16, 16 à 21. Juge chapitre 16, 16 à 21. Regardez ça. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner,
Par ces instances, son âme s'impatienta à la mort. Écoutez, comme elle était chaque jour à Le tourmenter les tourmenter et à l'importuner. et à l'importuner, Par ces instances, par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. son âme s'impatienta. Vous voyez ça? C'est-à-dire que si toi tu as la patience, qui est le fruit du Saint-Esprit, et qu'en face de toi tu as quelqu'un qui a la colère douce, qui est en action, alléluia, pour chercher à te détruire. Au même moment, suivez-moi très bien, cette explication c'est très importante, parce que tu ne la trouves pas dans ton texte. Ça c'est une inspiration du Saint-Esprit. Au même moment, il te pousse à perdre la patience, la vraie patience qui est le fruit du Saint-Esprit, que toi tu la perdes. Alléluia. Mais elle, par contre, elle garde patience. Elle va chercher à gagner du temps. Elle va chercher à faire passer le temps. Elle va chercher à se faire comme si elle était une bonne personne. C'est comme si c'était un monsieur gentil, une dame très gentille, un enfant très gentil et calme. Pendant qu'il donne l'apparence de la piété vis-à-vis des autres, entre-temps, on te fait la pression morale pour te faire perdre la vraie patience qui est la patience du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Donc, il joue un double jeu. Lui, de son côté, il garde son calme, la patience qui est appelée la fausse patience. Mais entre-temps, on te fait pression moralement pour que toi, tu puisses perdre patience. On continue. Regardez cette histoire. C'est Samson et Dalila. Regardez ça. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a pas passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu. Je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi et je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. Verset 18. Dalila voyant qu'il lui avait ouvert son cœur. Samson n'a pas pu garder la porte de sa bouche. Dalila voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les ducs philistins et leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les ducs des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. 19. Elle l'endormit par ses genoux. Vous voyez ça? Devant celle qui couche sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Alléluia. Elle l'endormit par ses genoux. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle l'endormit par ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête, de la tête de Samson, et commença ainsi à les dompter. Elle dit alors aux Philistins, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21, les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et l'attachèrent dans des entraves de bronze. Il tournait la main dans la prison. Voilà, le oint de Dieu est devenu prisonnier, mais on l'a crevé les yeux. Et le plan là, de cette fausse patience et du silence, c'était le plan de Dalila. Alléluia. Dalila faisait voir à Samson qu'elle l'aimait. Un vrai amour.
elle pouvait tout faire. Pour preuve, elle l'a endormi par ses genoux, c'est-à-dire elle s'est mise à les caresser. Samson croyait que c'était de vraies caresses d'amour. C'est pourquoi il s'est laissé, il s'est confié à Delilah. Et Delilah en a profité dans sa ruse. Je dis que les gens qui ont la colère douce ont la ruse. Ils ont la haine. Alléluia. Ils développent des mauvais projets contre toi. Mais ils vont te faire voir comme si ils t'aimaient pour t'endormir. Alléluia. Ils vont t'endormir. Ils vont te faire oublier ce que tu avais fait. Parce que Samson avait pris les renards et il a mis le feu sur les queues des renards. Et les renards avaient détruit tous les champs des Philistins. Alléluia. Et les Philistins cherchaient comment attraper Samson. Parce que Samson avait tellement fait des exploits dans la vie de ces Philistins. Ils ont essayé de l'attraper par force. Par la colère forte, ils n'ont pas pu. Parce que Samson pouvait savoir que maintenant, ils ont la colère forte. Maintenant, pour l'avoir, la stratégie que les Philistins ont utilisée, c'était la colère douce via Delilah, via la beauté de Delilah. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas l'or. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Oh, tout ce qui chante bien avec une belle voix. Il faut aussi regarder derrière cette belle voix. Il y a quoi? Hein? Aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je pense que ça doit être quelqu'un qui habite en Suisse. Je clique et j'entends quelqu'un qui parle. Il parle d'un cadavre qui demande aux gens les amitiés sur Facebook. Mais c'est quelqu'un qui est déjà mort. Mais qui demande les amitiés. Alléluia. Je dis, ah bon, c'est maintenant que les gens viennent de se réveiller. Mais moi, depuis les années 90, les années 2000, vers les débuts de 2000, je prêchais qu'ici, là, dans ce monde, nous avons les morts vivants qui sont là. Nous avons des esprits qui montent avec nous dans des bus, dans des métros, et nous mangeons avec eux dans les restaurants. Les gens ne croyaient pas à ce message. Maintenant, les gens commencent à comprendre. Alléluia. Nous sommes mal entourés. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Et j'ai vu la photo de cette soi-disant cadavre. Apparemment, c'est une belle photo. Mais c'est une personne qui est morte. Alors, qui utilise cette photo? La colère douce. Pour amener les gens en enfer. Pour vendre les âmes des gens. Et voilà, Samson, regardez la beauté physique de Delilah. Parce que Delilah était belle. Bien aimé. Celui qui a la colère douce va te faire présenter les bons côtés des choses. Alléluia. Tu vas voir, il t'aime, il te fait des cadeaux, et il ne crie pas, elle ne crie pas, elle garde le calme. C'est pour te distraire, c'est pour te faire oublier ce que tu avais fait de mal. Mais tu ne sais pas ce que Delilah prépare. Les jours que tu vas entrer dans son terrain, les jours que tu vas entrer dans son piège, il t'endort. Et voilà, Samson est endormi. La colère douce. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. La colère douce a détruit beaucoup de vies. Bien-aimé, tu avais promis à une femme, je te prendrai en mariage. Tu ne l'as pas pris en mariage. Amen, hein? Et maintenant, tu es marié. Tu la vois commencer à dire, bon, on est restés seulement les amis. Qui te dit que vous êtes restés seulement les amis? Vraiment. Qui te dit ça? On va commencer à te demander, comment va ta femme? Tout cela, ce sont des pièges. Après quelques jours, quand elle va voir que tu es vraiment entré dans cette histoire. Hey! Un couple, hein? Dans un couple, il y a un partenaire de ce couple qui m'a dit que son partenaire avait commencé et est entré en contact avec son ancien partenaire avant qu'il ne se marie. Alléluia. Et l'ancien partenaire commençait avec des petites phrases. C'est comme si vous êtes restés amis, vous êtes restés des frères et des sœurs.
Un jour, excusez-moi, il lui a envoyé sur son téléphone sa photo en tenue d'Adam. Vous comprenez ça? Hein? Mais il n'a pas commencé tout de suite. Hein? Sinon, si vous commencez tout de suite, la personne saura pour les buts pour lesquels vous êtes venus. On commence, nous sommes restés frères. Tu vois, même si on ne s'est pas marié, c'était le dessein de Dieu. Dieu a permis, d'ailleurs, regarde, Dieu t'a donné aussi une belle femme comme moi. Oh! Dieu t'a donné un bel homme. Il a un plan derrière. Je vais vous donner ce témoignage de quelqu'un que j'ai encadré. Un témoignage qui date de, je pense que ça fait déjà 8 ou 10 ans maintenant. Je vais aux États-Unis. Je prêche la parole de Dieu quelque part là-bas, je ne cite pas l'État. Et voilà une sœur qui vient, une belle femme, avec 3 enfants, mais elle n'a pas de mari. Je commence à l'encadrer. Alléluia. Je commence à l'encadrer. Un bon jour, elle me dit, « Ah, pasteur, il y a quelqu'un qui veut me prendre en mariage. » Je dis, « Il faut demander la volonté de Dieu. » Elle dit, « Mais c'est quelqu'un... » Quand on grandissait, en tout cas, elle me voulait. Il me voulait, mais moi, je ne voulais pas. Jusqu'à ce que je suis allé vers le papa de mes enfants et voilà, il m'a laissé. Bon, aujourd'hui, quand même, je pense peut-être Dieu m'a fait grâce que le Messie revienne. Alléluia. Le Messie revienne, le Messie revienne. Le Messie revienne. Je lui dis, mais il faut quand même faire attention. Et voilà, comme moi j'ai déjà dit, tu dois faire attention. Vous savez, quand le pasteur dit déjà ça, déjà dit, qu'est-ce que lui il croit? Non, Et elle a pris l'avion, elle est allée au Canada. Arrivée au Canada, moi je ne sais pas, ils se sont vus avec le Messie. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Elle est rentrée aux États-Unis. Après quelque temps, moi je sais qu'elle est en train de prier pour demander la volonté de Dieu. Après, quelqu'un m'appelle. Elle commence à pleurer. Elle pleurait amèrement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pasteur, j'ai désobéi à ce que tu avais dit. Je suis allé, le monsieur m'a même payé les billets. Je suis allé et il l'a reçu dans un hôtel. Oh, j'ai dit, il n'a pas de maison. Alléluia. Oh non, il a dit qu'il avait une femme et maintenant ça ne va pas. Il voulait régner avec moi maintenant et voilà. Et on l'a reçu à l'hôtel. Donc le monsieur n'a pas de maison. Apparemment. Hein? Il faut être sage. Hein? Si tu viens de loin, tu viens pour passer quelques jours, si c'est une semaine là-bas. Comment on ne t'amène pas à la maison? Tu as trouvé que l'hôtel était déjà pris. Et il est parti avec lui, avec elle. Quand elle rentre, oh Seigneur, elle entend les gens commencer à l'appeler, mais qu'est-ce que nous voyons sur Facebook? Qu'est-ce que vous voyez? Mais va sur tel pas, elle va boyer. C'est elle. Vous comprenez le français n'ingalanisé? Elle va boyer. C'est elle. Le monsieur a tout mis sur Facebook. Elle m'a appelé pleurant amèrement la désobéissance. Quand vous n'écoutez pas les pasteurs, c'est très dangereux. Alléluia. Et le monsieur publie cela, il écrit. Il dit, je fais cela parce que, je vais dire à Lingala ce qu'il avait dit. Ozaki fier trop tant Ozaokola. Tu étais trop fier quand tu grandissais. Je t'avais cherché et toi tu refusais. C'est pourquoi je t'ai menti. D'ailleurs, je suis marié, ma femme est à la maison. C'est pourquoi je t'avais reçu à l'hôtel. J'ai seulement voulu... Alléluia. Elle a pleuré amèrement, mais c'est trop tard. Gratuitement. Gratuitement. Et après, il a publié ça. La colère douce, c'est une mauvaise colère. Vous ne connaissez pas les gens. Il faut bien écouter Dieu. Alléluia. Il faut bien demander la volonté de Dieu avant de vous engager. Oh! Je ne refuse pas que les gens commencent leur amour via WhatsApp, via Facebook, via tout ce que vous voulez, tous les via. Mais quelle est la volonté de Dieu?
Oh non, en tout cas, j'ai vu la photo sur Facebook. Oh là 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 là. Donc, il fait toujours sa photo sur cette maison-là. Oh, je pense que ça doit être quelqu'un qui a vraiment encore. Ici en Europe, hein, même si tu sors ici, tu trouves la voiture de pasteur Moïse, dit, Kangara photo. Selfie. Quand tu envoies, on croit que c'est ta voiture. Non, c'est la voiture du voisin. Alléluia. Tu peux être là devant un immeuble de quelqu'un, tu prends pendant la pause, quoi. Tu touches même la porte. Mais c'est la porte du voisin. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Oh, la fausse patience. Et regardez comment est-ce que Delilah pouvait prendre tout son temps pour faire sortir à Samson cette information. Jusqu'à ce que les jours que Samson est entré dans son piège, Samson a oublié qu'il y avait un secret sur la terre ici. Il y avait que 3 personnes qui connaissaient les secrets de Samson. La première personne, c'était sa maman, parce que c'est à elle que l'ange avait parlé en premier lieu. Alléluia. La deuxième personne, c'était son père, parce que les deux là ont connu les secrets de Samson avant que Samson lui-même ne les connaisse. Et la troisième personne, c'était lui-même. Donc, c'était un secret qu'on devait garder à 3 plus Dieu lui-même. Alléluia. Mais ces jours-là, il n'a pas gardé la porte de sa bouche. Et il a livré le secret à Delilah, croyant que c'était une bonne femme, une belle femme, qui le sert bien. Et surtout, à cette époque-là, Delilah habitait à Mololo. Donc, il s'occupait bien de Samson, manicure, soin de visage, pédicure, manzakakir, et tout ce que vous voulez de kir. Et elle veillait à ce que Samson soit bien. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? La Bible dit, elle l'endormit par ses genoux. Les genoux se situaient entre les tibias et les... Vous comprenez ce qui s'est passé? Alléluia. Elle l'a endormi. Et Samson s'est laissé faire. Ne sachant pas que Dalila avait un plan, et elle travaillait avec les ducs. Et elle avait un salaire qu'on avait préparé pour elle. Quand Dalila a accompli son coup, elle a envoyé les messages chez les ducs. La Bible dit, hein, vous avez lu, ils sont venus avec de l'argent. Alléluia. Donc, il y a des femmes qui viennent dans votre vie ou des hommes par intérêt financier. Donc, il y a des mariages comme ça, de colère douce. Mariage par intérêt, c'est un mariage de colère douce. C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas de papier. Toi, tu es déjà allemand. Alléluia. Alors, les messieurs viennent parce que toi, tu es allemande. Et toi, tu vois, bien aimé. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils savent bien, même c'est l'engunda mariagique. Même dans les mariages, il y a l'engunda. Mensonge. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Il va te faire voir comme s'il t'aime. Les photos, pamba, pamba. Les cadeaux, ils ont visé Mukanda. Les photos, tous les cadeaux, mais son objectif, c'est les Ils papiers. visé Mukanda. Et elle, où il vise les papiers. Le jour qu'elle aura, où il... Ozaka calme, allez, ma confie bandio. Tu étais calme, allez, cette boxe, bagarre. Alléluia. Amen. Tu commences à avoir des lits tout. Et tu commences à voir l'œil gonflé. Tout ça parce qu'il cherche les moyens de te quitter. L'objectif est atteint. Il cherche les moyens de te quitter, mais comme il ne sait pas comment le faire, il doit chercher des querelles, tout ça, parce qu'il t'a marié par colère douce. J'explique que la colère, c'est la méchanceté des actions. Cette action de mariage-là, c'était aussi la colère, comme Delilah ici. Est-ce que Delilah aimait Samson? C'était par colère des Philistins, parce qu'il fallait éliminer Samson. Alors pour l'éliminer, on l'a cherché par la colère forte. On n'a pas pu la voir. Il fallait passer par la beauté de Delilah qui représentait la colère douce. On va te présenter des bons cadeaux. On va t'inviter à l'anniversaire. On va t'inviter au mariage. On va t'inviter même au deuil. Mais c'est toi qu'on cherche pour exterminer. Alléluia, alléluia.
quand le plan de la colère douce est mis en action, on cherche un piège. Là où on peut te capturer, vivant ou mort. Alléluia. Bien-aimé, la colère douce, ce n'est pas une bonne colère. Aujourd'hui, je vais arrêter là. Mais je n'ai pas fini. Si le Seigneur nous fait grâce, peut-être que la dernière séance, ça peut être notre prochaine séance, où on peut le terminer encore dans une ou deux séances pour clôturer la colère douce. Parce qu'il reste un élément très important à développer pour clôturer. Regardez votre vie. La Bible dit, devant celle qui dort sur ta poitrine, garde les portes de ta bouche. Samson n'a pas pu garder les portes de sa bouche. Il n'a pas pu garder cette porte-là. La fausse patience, ici, est utilisée dans le but de te faire oublier les problèmes ou la situation que tu avais. Alléluia. Et c'est dans le but de t'amener dans un piège. On va te tendre un piège. On utilise une fausse apparence, une fausse gentillesse pour que tu puisses oublier. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre une année, le temps que tu oublies. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'oublient pas facilement. Mais dans le monde des ténèbres, le diable a donné à ses agents une dose de patience. Ils peuvent patienter même 5 ans. Regarde ce monsieur ici dont je vous ai parlé. Mais il a commencé à chercher cette femme. Cette femme était encore célibataire. Elle n'avait pas encore d'enfants. Elle était encore étudiante. Alléluia. Mais maintenant, elle avait des enfants qui ont déjà grandi. Des enfants qui avaient 16 ans, 14 ans, 11 ans. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, après plusieurs années, il va l'inviter au Canada, soi-disant, c'est pour la prendre maintenant au mariage. Il a même accepté les 3 enfants que cette femme avait. Oh, dites-moi, quelle est cette femme-là qui ne peut pas se réjouir quand une telle occasion se présente devant elle? Tu as déjà 3 enfants qui ont grandi et un bon monsieur sort un bon matin qui dit « Je t'aime et j'accepte tous les enfants qui deviennent mes enfants. » Et il commence à faire des bons gestes. Qui va refuser cette occasion? Même si le pasteur parle, tu vas dire, le pasteur est contre moi. C'est que le pasteur au tal et la ranga. Pasteur, tu me regardes dans le but de m'aimer? Alléluia! Mais voilà, et voilà là où c'est arrivé. Et voilà. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous disons merci à Dieu parce que chaque jour, il nous parle. Il nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Peut-être vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Quelqu'un vous avait tendu un piège. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'harcèlement. Aujourd'hui, c'est le chantage. On commence à chanter sur vous. On commence à vous faire pression. Tu dois payer ceci. Si tu ne me payes pas, je vais publier la vidéo. Alléluia. Peut-être vous avez été piégé. Si tu ne me payes pas autant, si tu ne verses pas 1500, si tu ne verses pas 5000, je vais publier la photo. Peut-être on est en train de vous faire ce chantage-là. Aujourd'hui, tu vas te repentir. Dis Seigneur, pardonne-moi, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas écouté ta voix. Parce que je n'ai pas marché dans la crainte de Dieu. Nous prions. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. C'est toi le véritable Dieu. Toi qui nous as aimés les premiers. Tu nous as donné ta parole. Cette bonne parole, oh mon Dieu. Parce que tu nous aimes. Nous proclamons encore ta victoire dans nos vies. Sois élevé à jamais. Toi qui es Dieu. Merci, merci encore Seigneur pour ta bonté dans nos vies. De tout mon être, je t'élève au-dessus de tout.
Nous verrons Merci ta gloire, pour tes Seigneur. compassions. Merci pour Merci, tes Seigneur, pour bontés, tous tes Seigneur. conseils. Laisse que ton nom soit élevé. Toi qui Maman, nous que as toute la aimés, gloire, que Seigneur. tout l'honneur te Oh, revienne. pardonne-nous, Seigneur, Tu mon nous Dieu, as pour parlé, toutes oh ces mon Dieu, mauvaises mon roi. actions, ces mauvais plans, ces Oh, mauvais nous venons projets, vers toi, pour la Seigneur. fausse patience, oh mon Pardonne-nous, Dieu, les Seigneur, silences. de la colère, Pardonne-moi, pardonne-nous Seigneur. des fausses Demande à Dieu de te pardonner. patience. Peut-être tu avais Pardonne-nous de aussi ce la faux stratégie de la silence. fausse patience. Seigneur, pardon. Peut-être tu avais aussi la stratégie moi, du Seigneur. silence. Oh, Pardonne demande à Dieu de à te chacun, pardonner. chacune de nous. Dis Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pour cette pardonne, mauvaise délivre-nous, stratégie Seigneur. que j'avais adoptée Cette contre les uns et les patience, autres. silence. Demande au Seigneur de te Mauvaise pardonner. Si stratégie. tu avais déjà un Non. tel plan, dis Seigneur, aie pitié de moi. Abandonne ça, bien-aimé. Abandonne ça, abandonne ça. Ça ne va t'amener nulle part, ça va t'amener en enfer. Demande la grâce de Dieu aujourd'hui. Prends la décision d'abandonner. Prends la décision de pardonner vraiment de tout ton cœur à cette personne-là, ton prochain. Dis Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas pardonné. Mais aujourd'hui, là, je pardonne. La Bible déclare, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Demande à Dieu de te pardonner. Alléluia. J'implore Merci, ta grâce. merci encore. Ta Merci grâce, Seigneur. oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, il y a des moments où le Seigneur veut nous amener en profondeur dans la délivrance. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a certaines délivrances qui vous arrivent lorsque vous avez compris la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à comprendre des choses qu'on ne connaissait pas et ça nous amène même à changer notre façon de voir les choses, à changer notre façon de prier. Et ça nous amène même à être prudents parce qu'il se passe des choses dans ce monde que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas les hommes bien-aimés. Amen. Aujourd'hui, il y a des messieurs, madame et des madame, messieurs. Vous voyez sur Facebook la photo d'un homme, oh c'est une femme. Vous voyez la photo d'une femme, oh c'est un homme. Alors, pourquoi est-ce que cette personne met la photo d'un homme? Parce qu'elle cherche à avoir les amis féminins et vice-versa. Alléluia. Mais dans les quartiers, nous avons des gens que nous ne connaissons pas. Nous devons être prudents. La prudence, c'est un conseil que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné dans Matthieu 16, Matthieu 10, verset 16. Il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme la corne. Pourquoi les serpents? Pourquoi pas les lions? Les serpents, c'est un animal, même quand il dort, les yeux sont toujours ouverts. Akeba libela. Alléluia. Prudent pour toujours. Donc, il dort. Alléluia. Amen. Donc, soyez prudents et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous comme Alpha. Tu étais présent avec nous comme Emmanuel. Et Dieu parmi nous, sanctifie-nous par ta parole la vérité. Fortifie chacun de nous et règne dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous fortifie, qu'il vous fasse grâce. Rendez-vous ici dimanche. Ne soyez pas en retard. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Rentrez dans la paix du Seigneur. Tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Love you. Bye. J'abandonne tout avec bonheur.